avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Crous-et-Migette dans le Doubs en pleine nature, toujours en compagnie des chefs Alexis et Estelle Vurpillot dans les cuisines de l'auberge du Pont du Diable. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, on rappelle Estelle, c'est elle qui s'occupe des plats et Alexis est bien des desserts. Alors pour ce deuxième épisode, on va se retrouver avec une mousse de foie de volaille au Macvin, très typique et locale. Oui, tout à fait, parce que les foies de volaille viennent de volailles d'antan à Amancé, donc D'accord. tout près. Alors vous servez vraiment avec tout ce qu'il y a autour de chez vous. On essaye. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Puis il y a le choix, donc on le fait. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette mousse ? Alors, pour 6 personnes à peu près, il nous faut 300 g de foie de volaille, 50 g de crème épaisse, 2 grosses échalotes, 2 gousses d'ail, 15 centilitres de Macvin, 140 g de beurre pommade, 30 g de saindoux. Alors, comment on procède ensuite ? Alors, il faudra aussi prévoir un petit peu de laurier, du thym, du sel et du poivre, bien sûr. D'accord, pour l'assaisonnement. Alors, vous allez d'abord poêler les foies de volaille à feu vif, y ajouter le laurier, le thym, un petit peu de sel. Il faut qu'ils soient bien caramélisés. D'accord. Lorsqu'ils sont bien caramélisés, vous ajoutez des échalotes finement ciselées et l'ail écrasé. Ensuite, vous ajoutez le Macvin et vous laissez évaporer sur feu vif. D'accord. Une fois que les foies sont bien caramélisés sur toutes les faces, vous arrêtez la cuisson. Donc ils sont bien cuits, même à l'intérieur. Oui, il faut quand même faire attention que le foie soit bien cuit. Mais vous allez le voir, puisque poêler, ça prend quand même quelques minutes. Ils auront une jolie couleur caramel. D'accord. Voilà. Alors ensuite, vous allez les hacher avec le jus de cuisson. Puis vous ajouterez le beurre pommade, la crème, et vous assaisonnez salé, poivré, et vous mixerez le tout très finement pour donner cette consistance de mousse. Ensuite, votre préparation est prête. Vous pourrez la mettre soit dans des petites verrines individuelles, soit dans une verrine un petit peu plus importante, si vous voulez en faire un pot. Et il faut bien faire attention pour pas qu'il y ait d'oxydation sur la surface, d'apposer une feuille de papier sulfurisé. Ah oui. Voilà. Donc tout est bon. Tout est bon, mais ce que je n'ai pas dit au départ, c'est qu'il faut la préparer un peu à l'avance. C'est tout. Ah, c'est mieux. Oui, vous la mettrez 4-5 jours avant la dégustation, oui, au frais. Vous la laisserez bien au frais. Ah oui. Voilà. Et puis ça apporte quelque chose en plus. Oui, la mousse sera plus onctueuse et puis il y a besoin que tout se repose tranquillement au frais. Voilà. Eh bien, merci Estelle Vurpillot, ici dans les cuisines de l'auberge du Pont du Diable, où nous sommes cette semaine à Crous-et-Migette dans le Doubs. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes à l'auberge du Pont du Diable. Pour jouer, c'est simple, il vous faut envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors, bonne chance à tous. Prochain épisode, on partira sur une cassolette d'écrevisses gratinée au comté. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.